Bonjour bien-aimés, ce matin, le Seigneur m'emmène de parler de quelque chose de très important et de très capital pour ces temps de la fin. La soif du réveil. La soif est quelque chose qui nous anime lorsque nous sentons un vide, lorsque nous sentons un besoin. En cela, nous avons soif. Et ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur un fardeau, comme si je pouvais être à la place de tous les chrétiens. Et qu'à l'instant même, les enfants de Dieu ont une grande soif. Ont une grande soif du réveil. Mais souvent, voici comment le Seigneur m'a révélé quelque chose. Nous avons la soif, mais l'eau qui se trouve à 2 mètres de nous ne peut venir si nous ne sommes pas allés le chercher. Le puits contient de l'eau, mais si tu n'as pas puisé, tu ne boiras jamais l'eau du puits. Alors voici, Jésus, avant d'aller, dit à ses disciples, quand je m'en serai allé, j'enverrai le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. En d'autres termes, celui qui n'est pas ami à Jésus ne peut recevoir la promesse de Jésus concernant le Saint-Esprit. Et les disciples étaient des amis de Jésus, étaient des compagnons de service de Jésus. Et Jésus leur promet le Saint-Esprit qui va créer le réveil, la création de premiers chrétiens de l'église primitive. Jésus leur promet, Jésus meurt, il ressuscite, il monte au ciel. La promesse n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Les disciples commencent à dire, mais il nous avait dit s'il partait, le Saint-Esprit revenait sur nous. Mais jusque-là, où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Alors, bien-aimés, Jésus-Christ est mort. Il a été ressuscité. Le Saint-Esprit est disponible. Mais il ne viendra pas à nous sans que nous n'ayons soif, sans que nous ayons le besoin qu'il vienne. C'est en cela, Jésus étant ressuscité, a mis le Saint-Esprit à la disposition des enfants de Dieu. Mais où? Dans la soif du réveil. Voici, pendant que Jésus attend que la soif de ses disciples atteigne un niveau plus avancé, il patiente. Quoi qu'il leur a promis le Saint-Esprit, il patiente comme si de rien n'était. Alors les disciples commencent à se dire, mais ce Jésus, il est parti. Il avait promis le Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit? Rassemblons-nous, cherchons le Saint-Esprit. Rassemblons-nous, invoquons Jésus qui nous donne le Saint-Esprit. Voici comment est née la soif du réveil. Ils ont attendu rien. Il faut commencer à provoquer. Il faut aller chercher. Il faut aller récupérer ce que tu as besoin. Que ta soif t'emmène à aller chercher l'eau dans le puits. Que ta soif t'emmène à aller puiser de l'eau pour boire. Que ta soif ne te maintienne pas dans ta position de paresse, d'attente. Mais va et bois. Les disciples se réunissent à 120 personnes dans la chambre haute. Ils ont commencé à dire, si nous nous attardons à attendre le Saint-Esprit, il ne viendra pas. Allons le chercher. Ils
commence à se lever, à se concerter. Ils montent dans la chambre haute. Ils commencent à prier. Ils commencent à prier. Ils s'abstiennent des films. Ils s'abstiennent des critiques. Dans la chambre haute, il n'y a plus de critiques. Il n'y a que la soif de l'esprit. Dans la chambre haute, il n'y a plus de regarder à gauche ni à droite. Il n'y a que la soif du Saint-Esprit. Les disciples ont commencé à chercher Dieu, à chercher Dieu, à chercher Dieu, à intercéder jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Ils se sont privés de nourriture, privés de tout ce qui pouvait les distraire. Seule la soif du Saint-Esprit qui devait les animer. Et c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Il n'y avait plus de mes biens sont en train de se détruire. Il n'y avait plus, oh je ne vais pas manger demain. Il y avait une seule chose à l'ordre du jour. Le Saint-Esprit doit tomber sur nous. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à prier. À prier, à prier, à prier. Bien aimé, quand la soif a été consommée, quand la soif a été consommée, la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, à chercher Dieu, un bruit comme celui d'un vent impétueux se mit à souffler, des tremblements de terre ont commencé. Alléluia. Machanda Rabo Sakaya. Et ils ont commencé à voir des langues de feu commencer à apparaître sur la tête de chacun d'eux. Bien-aimé, c'est comme ça qu'a commencé. C'est comme ça qu'a commencé le réveil. Le réveil ne peut venir si la soif ne se positionne en premier lieu. Leur soif a fait le technique. Jésus a dit, maintenant, Saint-Esprit, tu peux t'en aller. Car ils ont pris à cœur la chose. Ils ont pris à cœur le réveil. Va, remplis-les. Et le Saint-Esprit est venu. Comme des lames de feu se posaient sur chacun d'eux. Or la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à Rakamaya Basotoro Shintai da Wanda Stay de Pinda Wanda Sheka Lorion Stay de Wede Ramaya Masonga Pataya Wenda Irai Shinda Rabo Sokorobo Linda Wanda Lamankonde Rebede. Quand ils sont sortis, ils ont commencé à gagner des armes. Ils ont commencé à faire des miracles. Ils ont commencé à changer l'humanité. Ils ont commencé à bouleverser, à contredire les fausses doctrines. Ils ont commencé à annoncer Jésus vivant et ressuscité. Bien-aimé, le message que je voudrais te dire, si tu n'as pas la soif, tu ne boiras jamais. Si tu n'as pas faim, tu ne mangeras jamais. Quoique la nourriture est là, quoiqu'elle est là, si tu ne vas pas la chercher, tu ne l'auras jamais. Dieu, en ces temps de la faim, a besoin de ceux qui voient la nourriture et qui vont la chercher. Qui ont besoin de ceux qui sont prêts à payer un prix pour aller la chercher. Car l'or se trouve dans le sol. Et ceux qui ont soif de l'or creusent des centaines de mètres, des centaines de mètres pour atteindre l'or. De quoi as-tu soif? De quel don? De quelle puissance as-tu soif? Jésus est là et il a tout. Seulement, il attend que ta soif soit consommée. Que Dieu vous bénisse. Que ces paroles qui sont inspirées de l'Esprit de Dieu, selon Actes chapitre 1, chaque et 2, tout cela nous révèle combien de fois les disciples ont commencé à s'unir, à chercher la face de Dieu. Et dans la suite, ils ont fait de grandes choses. Bien-aimés, nous continuons aujourd'hui de parler d'eux parce qu'ils ont eu la soif. On parlera de toi aujourd'hui et on parlera de toi dans les générations à venir, dans les décennies à venir. Si tu as la soif, tu feras plus que ce que Jésus-Christ n'en a fait. Car lui-même il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que ce que j'en ai fait. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonne soirée. Que sa paix, que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus, votre serviteur, Bougoum Bakari, vous dit merci. Au revoir.